Donc, Géraud est blanc, Cédric est noir. Alors là, tout va bien. D'accord, c'est ce qu'on a appris, hein. Très bien. Donc ça, c'est le cours de Fuseki qu'on a appris. Ah, ok. Sans l'invasion, pourquoi pas. Ok. San, d'accord. D'accord, très bien. Ça va. Pour l'instant, tout va bien. Mais bon. Ok, ça c'est très gros le C10, hein. C'est ce que j'aime pas trop à ce côté pour noir, c'est que le C10 c'est un petit peu embêtant. Mais bon. D'accord. Ouais. Oh. Euh, Bon, c'est un petit peu étrange. Je sais pas comment dire. Pour Géraud, si j'ai des blancs, c'est probable que je vais jouer le coup comme D14 immédiatement. Ça, c'est probable. En fait, la raison est simple. C'est que je ne sais pas trop ce qui va passer vers le haut. Comme je ne sais pas ce qui va passer vers le haut, je préfère jouer le haut. Selon le résultat vers le nord, je peux mieux choisir le jeu de qui pour le bas, vers le bas. Tu vois? Donc c'est probable hein, qu'on va jouer une séquence comme ça. C'est probable. Et puis, on pourra jouer en pas pour choisir. La séquence que tu joues, bah, je ne pourrais pas dire c'est mauvais. Hein. Finalement, je trouve que ça c'est plutôt sympa pour blanc quand même. Mais qu'est-ce que ça va donner en haut? Enfin, j'ai l'impression que c'est pas mal pour blanc quand même. Hein. J'ai l'impression. Mais comme tu as pas mal payé en pas, est-ce qu'il y aura du changement? Je sais pas. Pour Cédric, hein, alors, si j'ai des noirs, je pense que je vais faire un Keima avec G15. C'est pour protéger ton groupe à gauche et en même temps relier ton moyo à droite. Il faut bien savoir, Cédric, à cette stade-là, hein, ton projet principal, c'est ton moyo à droite. Parce que tu as tout mis pour le côté à droite. Donc, c'est pas le moment de changer de sujet. Hein. Alors, imaginons que blanc, il fait Shimari. C'est parce que là, c'est là que tu choisis jouer. Hein. Imaginons que c'est blanc qui prend place. Ok, imaginons une séquence comme ça. Le centre, ça est devenu vraiment gros. Bien sûr, ça n'est pas fermé, mais on voyait bien ton projet. Après, c'est un compas, quoi. Tout dépend comment on entre. Ça, c'est la partie de grand moyo. Ok? Mais par contre, jouer tout de suite chez blanc, imaginons la séquence avec la montée T14. Hein. C'est facile comme séquence. Imaginons que blanc ferme. Localement, tu n'es pas mort, on peut dire. Tu peux créer une position presque vivante. Il n'est pas encore totalement vivant localement, presque. Mais le problème, c'est que si tu laisses blanc faire une influence aussi jolie, ton côté à droite, à mon avis, tu n'as plus aucune chance à développer. Ok? Si tu ne pourras pas développer plus le côté à droite, tout ce que tu as payé avant, le coin nord à l'est, le coin nord-l'ouest, c'est des points un peu perdus. Ok? C'est un peu dangereux. Je dis pas que tu perds la partie déjà, mais c'est un petit peu dommage pour ton moyo à droite. C'est ça le souci. Ok? C'est pour ça, un Keima, ça vaut le coup dans ce côté-là. Le côté à gauche de blanc en général, il faut ajouter un coup pour protéger. Hein. Si j'étais noir dans cette condition, moi j'aurais préféré faire l'extension 2 quand même. Hein. Il faut quand même me finir le Joseki, parce que laisser blanc faire l'extension comme C10 et qui menace ton mur noir, ça coûte un peu cher. Parce que là, il a déjà pris le coin. Après, il peut même attaquer ton influence. Ça a l'air pas juste. Tu comprends? Donc là, si j'ai des noirs, je préfère l'extension 2. Si blanc fait l'invasion, je ferme. Avec la position à gauche, ça se joue. Le centre, on commence à voir quelque chose. Bon, c'est le mouillou, quoi. Ok? Mais par contre, laisser blanc faire le coup avec C10, ça c'est désagréable.
Je suis tout à fait d'accord, c'est des variables. Bon, ça va, hein, finalement, la séquence 0, ça me convient. Le seul petit question, c'est si jamais plan fait le noir fait le Toby, qu'est-ce que tu vas choisir? C'est ça que je demande, en fait. Le Joseki de blanc, ça sera plutôt Keima, à mon avis. Et la noix pince, est-ce que tu vas choisir la Joseki standard, comme celui de Toby? Je suppose que Cédric, tu connais pas ce Joseki, je suppose. Alors, si tu connais pas ce Joseki, ça vaut le coup d'apprendre, hein, ok? Quand plan pince haute avec G4, le Joseki, c'est de faire Toby simple. Bien sûr, je vais montrer, hein. Plan fait le Keima. Et puis noir pincé. Ça attaque les pieds blanches. Donc du coup, plan fait Toby pour sortir. Et puis noir, tu fais la connexion comme G3. Noir, ça se connecte, mais il y a aussi un inconvénient. C'est quand plan pousse, qui coupe le noir, qui va déchirer les pierres dessus. Et en même temps, noir, tu profiteras d'entrer dans le coin, prendre du territoire. Ça, c'est Joseki. C'est plan prend l'influence et noir prend territoire. Si plan vers le nord, qui a de grands potentiels, ça c'est plutôt bon pour blanc, bien sûr. Mais dans cette partie, ce qui m'inquiète un peu, c'est que si on fait la même séquence, regardez Géraud, à la fin de la séquence, je trouve que les plans, c'est un peu surconcentré. C'est ça qui m'inquiète. C'est pour cette raison, je préfère de ne pas jouer en bas, peut-être jouer le côté à gauche tout de suite. Tu comprends? Alors, même temps pour Cédric, y compris pour Robin, le Joseki c'est comme ça. On fait d'abord Toby, et puis la pince. Carrément, dans tous les pinces de blanc, avec le comme coup. Soit, peu importe le pince haut ou le pince bas. Le Toby, c'est quasiment toujours le choix de Joseki classique. Il n'y a pas de problème. Quand on a pincé un peu plus loin, comme celui-ci, on peut y aller plus loin aussi. Quand c'est pincé encore plus loin, comme celui-ci, ou comme celui-ci, des fois, on peut même faire l'extension 1 pour stabiliser tout de suite. Ok? Donc ça, c'est un peu en gros comment répondre. Mais de toute façon, avec le pince proche, Toby, c'est quasiment tout le temps. Pour le Oshi, j'ai pas vraiment dit que le pince de Toby, c'est pas bon. C'est qu'un Toby, on ne joue pas beaucoup. Dans certains cas, on peut jouer quand même. Mais en général, le 5-5, c'est encore mieux. Mais avec le comme-coup, comme il n'y a pas de 5-5, donc on fait le Toby. Le 5-5 de ces situations-là, le problème c'est que oui, tu as pris le 5-5, mais on a l'impression que les noirs, c'est vraiment écrasé, quoi. C'est un peu comme au départ. Blanc, il y a le Oshi dessus, et que noir fait le 5-5, et qui a poussé derrière pendant plusieurs coups. Ça semble un peu délicat quand même. Localement, c'est une meilleure position pour blanc. Hein. Ok, Cédric. Donc tu connais pas Joseki, tu te fais avoir. Hein. Mais la prochaine fois, tu le saurais. Ok. Bon. Alors là, plan fait, noir fait Toby et plan monte. C'est délicat pour noir. Et le ferme dur, parfait. Double année. Ah, c'est parfait. Oh. Ah. Ça, c'est pas un peu dangereux pour noir, ça? Parce que en haut, c'est pas vivant et le côté à gauche non plus, hein. Ah, tu risques beaucoup, quoi, dans ce cas. Bon, même là, je suppose que noir, il va vivre, mais le Toby, ça va, le Toby, ça va. Oh non, ça va pas. Géraud, c'est vrai que localement, tu n'as pas besoin de tuer le noir. Tu n'as pas besoin. Mais il doit payer un prix. Ou tu dois chercher le maximum qu'il doit le payer. Ok? Il y a une chose qui est claire, c'est que si tu joues le coup comme C8, localement, il n'aura pas tes yeux. Donc, probablement, il va se connecter. Ça, tu es d'accord, Géraud. Ça, c'est facile. Alors, tu as compris
c'est que si tu fais le coup comme C8, il le connecte, il est vivant. Donc, si tu arrives de lui couper la connexion en synthé, il est mal, non? Mais tu as des moyens très faciles pour lui couper en synthé plus loin. C'est quel coup? Ben oui, P3. Et là, c'est embêtant pour Noir. Il joue comment? Il peut vivre, mais avec ça, ça peut être fatal, hein? Alors, si il répond avec le coup comme P2, mais là, je pense qu'un petit Kosumi, ça va faire un peu mal au Noir. Parce que là, ton Toby, il est très bon comme coup. Avec Toby, c'est dur pour Noir. C'est vrai que même Noir, il vit. C'est pas terrible pour Noir. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas le moment. On va lâcher, hein. On dit toujours, taper le fer quand il est chaud. Quand vous êtes bien, c'est pas le moment où on dit, ok, je suis très bien, donc je vais être plutôt tranquille. Non. Quand vous êtes bien, c'est parce que vous avez une bonne position, il faut profiter. Sinon, votre bien n'est pas aussi bien que ça. Ok? Quand vous avez loupé le meilleur moment de profiter des choses. Après, ça va détourner. Hein. Ok? Bon, là, c'est ce qui s'est passé. Ouais, là, des fois, tu es bien, mais tout d'un coup, tu fais un coup un peu mou. C'est dommage. Mais là, une fois Noël vivant, ok, bon, la partie, c'est pas mauvais pour blanc, mais noir. Il a pris le coup de respirer. Tout à l'heure, il risque d'exploser d'un coup. Et là, ça y est, il peut respirer. C'est son revanche maintenant. Ok, là, bon, il est vivant synthé en plus, donc ça change un peu. Hein. Ok. Toby. Kosumi, très bien. Ça, c'est synthé. Connexion, très bien. D'accord. En fait, hein, vers le haut, Cédric, cette position, en général, pour Noir, la meilleure forme, c'est commencer par G17. Toujours ici. Hein. Avec G17, tu menaces immédiatement la coupe en E17. Localement, la meilleure forme pour blanc, c'est le Nobi avec F18. Hein. Il n'y a rien d'autre. Et ensuite, tu joues le Toby comme H15. La forme, c'est beaucoup plus confortable. Et beaucoup plus joli d'ailleurs. Si jamais blanc fait année, tu connectes. Bien sûr, il peut tuer la pierre comme G17, comme il le veut. Mais c'est pas très grave. Tu as l'idée de forme là, ici? De toute façon, le coup comme G17, après le Kusumi ou après le Keima, c'est toujours la meilleure forme. Tu fais un coup de troisième ligne avec un coup de deuxième ligne en échange. En théorie, c'est jamais mauvais. Ok? Bon, ton Keima, ça semble bizarre comme forme. Hein. Laissez-nous un plan fait Dobi, après, c'est un peu bizarre comme forme. Bon, c'est la partie. Bon, ça c'est pas petit, mais si j'ai des blancs, j'aurais préféré de commencer par P3. Parce que je m'inquiète qu'en noix descend, t'auras plus aucune Hachi quoi sur place. Alors là, Kosumi, d'accord, Santé. Oh, ça c'est Santé quand même. En même temps, si jamais plan pousse, comment faire? Non, c'est pas P13 qui est mieux. Si jamais blanc pousse, comment joue pour noir? Parce que si jamais noir il bloque, et là, blanc on n'a plus besoin de protéger, non? J'ai l'impression que c'est noir qui va mourir là. Parce que Chicho, c'est probablement favorable pour blanc. Alors quand blanc poussé, si noir ne peut que reculer, mais dans ce cas on prend le pierre. Je trouve que la forme de noir, il est beaucoup moins solide. Hein. Il commence à avoir beaucoup d'agi là. C'est plus sympa, non? Pour blanc. Cet échange, après, une fois blanc avec noir est vécu, on peut même envisager ça. Hein.
À la forme noire, ça commence à être désagréable, même très désagréable. Cédric, hein, ton Keima n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est pas le moment. Pas ici, quoi. C'est un peu risqué, hein. Ok? Non, par rapport au P13, le C13, moi, je préfère C13, hein, Géraud. Parce que C13, c'est beaucoup plus solide, hein. Il n'y a pas vraiment d'Agi. C'est solide, quoi. Ouais? Autant prendre tout de suite. Exact. Tu joues P13, ça ne fait pas plus de points, il y a plus d'Agi, hein. Ah oui, mais quand même, ton couple, pour l'instant, je voyais pas de problème de vie et mort, hein. Alors, c'est pas un problème, là, à mon avis. Parce que quand tu joues le P13, comme ça manque une liberté, après le couple comme E10, c'est plus méchant. Ben, la vie comme A11, même tu peux vivre, c'est variable. Ici, tu es solide quand même, tu es fort. Enfin, en principe. Bon. Donc ça, c'est le parti. Ah. En fait, ici, hein, Jérôme, jusque-là, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Je suppose que tu as compté un peu le parti. Tu ne penses pas que tu es en retard. Tout va bien. Mais tu sais pas trop quoi faire un peu quand même. Non? C'est une situation un petit peu... on sait pas trop. Envahir? Oui, pourquoi pas? Et la question, c'est où? Le problème, c'est que c'est quelle invasion que tu vas faire? Oui, surtout si tu fais le coup comme R12, hein. C'est soit ça le coup qu'on va jouer, hein. Alors là, Noir fait un Keima. Est-ce que tu peux vivre? C'est pas clair. Surtout, tu as le coin nord qu'il faut faire attention pour s'occuper. C'est pas sûr, hein. Donc, je n'étais pas très sûr pour le coup comme R12. En même temps, le moyeu de Noir à droite, ça commence à être gros. Tu as une belle influence de côté à gauche, mais pourtant, il y a beaucoup de coupes. Le sud, comme K2, ce n'est pas petit, mais il n'est pas très gros non plus. C'est un Yossé, hein. Parce qu'à cause de Cosmi, tu n'as plus beaucoup de points. Otis. Comment dire? J'aime pas le coup comme Otis comme réduction. J'aime pas trop. Cette réduction-là, je trouve que ça manque toujours quelque chose. Des fois, on peut envisager une séquence comme ça. Je vais te montrer une séquence, hein. Ça pourrait être sympa. P8. L'idée de P8, c'est simple. C'est je menace d'entrer. Alors, le prochain coup comme Toby, ça pourrait être méchant quand même. En général, blanc il protège, noir il protège, hein. Et ensuite, tu fais le contact avec ces séquences assez vulgaires. C'est vrai que ça renforce le noir, mais de toute façon, je voyais pas beaucoup d'intérêt d'entrer, donc pourquoi pas? Ça, c'est un choix possible. Ce coup comme P8, c'est uniquement quand noir, il a déjà un Toby vers le haut. Que tu ne peux plus entrer. Là, oui, tu peux jouer. Ok? Ça, c'est le premier choix. Deuxième choix, tu peux également penser de jouer le côté à gauche. Bon, là, le problème, c'est de choisir lequel coup. Ça, c'est un petit peu embêtant. Peut-être quelque chose par là, hein, comme H12. Hein. Essayer d'entrer un peu par là et en même temps construire un peu vers le centre. Ça, c'est peut-être un choix possible aussi. J'ai un peu de tout, mais je ne pourrai pas dire ça c'est mauvais. Ouais. Le petit problème, ce qui me dérange, c'est que imaginons que tu joues un coup comme K2, hein, noir joue n'importe où en centre. Ton côté à gauche, tu protèges ou tu protèges pas? Tu protèges, ce moyo, ça devient vraiment gros et que c'est presque fermé. Tu protèges pas, le coupe, c'est chiant quand même. À cause du coupe, toute l'invasion vers le centre, ça devient un peu dangereux. Tu comprends? C'est ça ce que j'aime pas. Donc, soit j'entre tout de suite chez lui, soit je me défends et j'attends mes moments pour entrer. Les deux sont possibles. Mais le coup comme K2, c'est trop petit.
ce n'est pas un gros Yossé. Hein. Ces deux, c'est vraiment petit comme Yossé là. Parce que je pense, c'est même peut-être plus petit que le coin avec R3. Ok? C'est ce que j'ai l'impression. Voilà, là, noir coupe tout de suite. Waouh. Là, il faut lire un peu. Hein. Je m'inquiète un peu pour noir. Ah. Comment dire? La coupe, pour moi, c'est dangereux. C'est trop dangereux pour noir. C'est pas vraiment noir, il peut tuer le blanc ou pas. Ce qui je trouve dangereux, c'est noir, il est en train de chasser le blanc chez noir. Donc si jamais noir blanc, il a réussi de entrer chez noir grâce à la coupe de noir, mais ce sera parfait pour blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici il y a plusieurs propositions. Là, je n'ai pas lu toutes les séquences, mais j'ai l'impression, ça me paraît sympathique. En gros, peu importe comment tu joues, je vais entrer chez toi. Et c'est grâce à l'accompagnement de noir. Et tous les pieds noirs en haut, ça commence faible. En tout cas, pour blanc, n'importe quel moment, il pousse avec E14, il est vivant. Dans le blanc, il est bien vivant. Donc c'est un compas sans danger pour blanc. Oui, à mon avis, ça c'est le plus intéressant. Ici, Géraud, ce que tu cherches, c'est pas vivre. Ce que tu cherches, c'est vivre chez lui. Si c'est seulement vivre, il n'y a aucun intérêt. Parce que pour toi, c'est un mur, ton côté à gauche. C'est pas un coup faible. C'est pour ça ton couple, c'est dangereux, hein, Cédric. Si jamais il est vécu chez toi, c'est grave. Parce que je ne voyais pas ce que tu peux gagner. Tu comprends? Parce que la coupe, toutes les directions que tu peux chercher, c'est attaquer lui, c'est chez toi. Sauf que tu veux le tuer, sinon c'est dangereux. Mais à mon avis, c'est impossible de tuer un couple comme ça. Mais bon, apparemment dans le parti, Géraud, tu commences à jouer un peu trop mou. Alors laisser noir fermé, ça c'est pas du tout jouable. Enfin, c'est peut-être pour le noir, c'est un peu moins bien que jouer le coup avec H11 tout de suite. Mais finalement, il a eu le même idée en fait. Tu vois, depuis tout à l'heure, j'ai proposé le coup comme H11. Finalement, il a eu ça quand même. Une fois il a eu ça, son côté à droite, ça commence à être gros. Ok, ici pour blanc, l'objectif, hein, c'est entrer chez lui. Ton couple, il va jamais mourir. Tu peux déjà vivre. Alors, son côté à toi, c'est tellement gros, ne laisse pas fermer quand même. Alors là, ça c'est plutôt ok, ça c'est plutôt sympa pour nous. Waouh. Ah d'accord, là tu laisses Noah faire des points là. À mon avis, le Noah joue ici, c'est clair, hein, c'est qu'il cherche faire son terrain de façon maximale. Hein, peut-être tu recules. Hein. En même temps pour Cédric, hein, le coup comme N5, c'est trop évident comme l'objectif. Mais si jamais le blanc il recule, tu l'aides le blanc. Hein. Ça t'aiderait pas pour noir. Hein. Bah, si je suis noir, c'est pas compliqué. Je construis quelque part comme ça. Si tu veux construire de façon un peu violente, tu peux peut-être jouer comme ça. Ça c'est violent, mais je suis pas sûr que c'est le meilleur choix, mais c'est violent quand même. C'est que tu dis, je veux absolument fermer le plan. Bon, il faut compter, est-ce que c'est bon? Mais ton coup, c'est dangereux, parce que là, si jamais le plan il recule, hein, comme j'ai indiqué, tu vas pas reculer quand même. Et là, le plan il va entrer là. Et ton plan c'est un peu raté, hein. Tu comprends, Cédric? Donc si tu veux fermer, là il faut fermer tout de suite, hein, parce que noir plan il va pas laisser jouer comme tu souhaites. Mais finalement, tu as eu des chances. Ça c'est vrai, hein. Comme ça, je n'ai pas compté. Peut-être noir il aura assez de points là, parce que le côté à droite il est pas petit, hein. D'accord, moi j'ai pas compté donc je ne pourrai pas savoir.
Mais sinon, elle en avance, donc ça veut dire que tu as bien compté, alors. Ouais, le côté à toi, ça me paraît vraiment gros. Hein. Et c'est bien plus gros que le blanc en bas, en tout cas. Et que noir, il y a aussi un peu de points ailleurs. À cause de H18, tu n'as pas beaucoup de points dans le coin. Bon, en fait, dans ce cas, ton invasion, il est moins bon, quoi. Tu auras plutôt faire Dobby, hein. Ça sera beaucoup mieux, Géraud. Si tu fais Dobby, tu auras beaucoup plus de points. Et ça sera beaucoup plus agréable. Bon, et là, je ne sais pas, tu as perdu combien à la fin, je ne sais pas trop. C'est combien de différence? Ah oui, d'accord. Ben, dans ce cas, si tu ne fais pas ça, si tu fais Dobby, peut-être c'est encore jouable. Mais je suppose que pendant l'IOC, tu as un peu profité quand même, je suppose. C'est ton point fort, l'IOC. Ouais, ouais, d'accord. Bah, ton point fort, c'est un peu l'IOC, donc je pense que l'IOC, tu as un peu profité. Mais bon, en tout cas, avec le G17, tu auras peut-être plus de chances pour renverser les parties. Hein. Passer. D'accord. Mais bon, ça c'est un peu dommage, hein, parce que là, il y a eu une bonne chance pour blanc, là, de sortir ici. Au niveau de points, peut-être ça va être difficile pour noir. Donc pour Cédric, c'est pareil, hein. Tu n'aurais pas besoin de couper ici. Un coup simple comme ça fait exactement même l'effet. Hein. C'est ce que tu veux jouer. Autant jouer tout de suite. Après, tu peux toujours couper. Et blanc, c'est moins solide finalement. Ok? Bon, intéressant comme partie. Très intéressant. Ok, est-ce que vous avez des questions pour cette partie? Pour les deux, Géraud et... Ah bon, il est plus là, Cédric? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas vu. Il est plus là. Bon, dommage. Ok, pas de questions? Allez, on va changer de partie, hein? Ok? À tout de suite.